entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce mardi 3 mars 2020. Et sans trop tarder, passons immédiatement aux grandes lignes de ce magazine. La République démocratique du Congo affirme que la nouvelle réglementation sur le taux de change des devises imposée par la Banque nationale du Burundi est à la source des tensions observées sur la frontière burundo-congolaise à Gatumba ce lundi. Et le député de la coalition Amizero Yabarundi, Fabien Vantigianino, déplore les violences accrues commises par les Imbonerakure en cette période préélectorale. Enfin, les mesures arrêtées pour prévenir l'épidémie de coronavirus inquiètent plus d'un. Le développement des titres, c'est dans tout de suite. Encore une fois, bienvenue. Le montant de plus de 100 millions de dollars transférés par certaines autorités burundaises vers les paradis fiscaux concerne la période de 1990 à 2010, selon la Banque mondiale. Au cours de cette période, plusieurs partis politiques se sont succédés à la tête du pays. Émile Nivasumba. De 1990 à 2010, le Burundi a été dirigé par les présidents issus de 3 partis politiques. L'Union pour le progrès national, UPRONA, le Front pour la démocratie au Burundi, FRODEBU, et le Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie, CNDD-FDD. Le rapport de la Banque mondiale, sorti le 18 février dernier, parle de 103 millions de dollars détournés par les élites burundaises pour les paradis fiscaux et 19 millions de dollars logés dans les banques étrangères qui ne portaient pas l'étiquette des paradis fiscaux. Le rapport estime que tout ce montant a été grignoté sur les prêts de la Banque mondiale étant donné que ces fonds ont migré en moins de 3 mois après le décaissement des prêts en question. En plus du président de la République, du ministre des Finances et du gouverneur de la BRB issu du CNDD-FDD, une partie de ces prêts auraient été détournés sous l'approbation des autorités des mêmes rangs issus des partis UPRONA et FRODEBU. Ce mercredi, nous parlerons de la chronologie des prêts de la Banque mondiale et les autorités burundaises qui étaient à la tête du pays pour les périodes concernées. Merci à Emile Nivasumba. La frontière burundo-congolaise au niveau de Gatumba reste ouverte, indique le gouverneur de la province Sud Kivu après les tensions ce lundi entre les commerçants burundais et ceux de la RDC par rapport au taux de change des devises. Théo Ngwabidje Kassi fait savoir que la mésentente résulte de la nouvelle réglementation imposée par les autorités burundaises. Suivez à ce propos Théo Ngwabidje Kassi, il est gouverneur de la province Sud Kivu. Bon, d'abord, je ne suis pas informé que la frontière entre le Congo et le Burundi est fermée. C'est totalement fait pour cette information. Oui, mais... Il y a des problèmes, il y a la réglementation sur les passages avec la monnaie, je crois, et on me dit que par les autorités burundaises. Mais je n'ai pas tous les détails de ce qui cause un petit problème. Mais la frontière est ouverte, à ce que je sache. C'était Théo Ngwabidje Kassi, il est gouverneur de la province Sud Kivu en République démocratique du Congo. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Page sécuritaire à présent. Un enseignant a été retrouvé mort dans la localité appelée Rongero, commune et province Rutana, le matin de ce mardi. Les sources sur place indiquent que la tête de la victime a été fracassée. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi.
Le cadavre découvert dans la matinée de ce mardi est celui d'Aben Daïsaba, surnommé Gatoto. Il était enseignant à l'école fondamentale d'Endoba, commune Bukemba, province Rutana. Les sources à Rutana indiquent que le corps de cet enseignant a été retrouvé le matin de ce mardi dans la localité Rongero de la commune Rutana, tout près des maisons appartements à Général Alain Guillaume Bougnoni, le ministre de la Sécurité publique. Ce corps a été retrouvé tout près de la route. Il portait un pantalon noir en tricot bleu, des chaussettes blanches sans chaussures. Sa tête avait été fracassée. Selon les habitants de la commune Rutana qui ont vu le corps, aucune goutte de sang n'était sur les liés, ce qui les fait que l'enseignant a été tué ailleurs. Les mêmes sources indiquent que la victime était rendue au chef-lieu de la province Rutana pour retirer un crédit à la COPEC Rutana. Sa famille demande que les enquêtes soient faites en commençant par ceux qui étaient avec lui dans un bistrot. Nous avons essayé de joindre Isidora Hundizanye, administrateur de la commune Rutana, mais il n'a pas décroché son téléphone. Le vice-président du parti CNDD-FDD en commune Matongo, province Kayanza, est cité parmi les planificateurs de l'assassinat de Lucien Wuchumi, un membre du parti CNL de la colline Bandaga, tué par son frère la nuit de dimanche. Nos sources sur cette colline révèlent que la réunion de l'éliminé a été tenue la même nuit de sa mort. Et Balthazar Mivuro pour plus de précisions. Nos sources de la colline Bandaga de la commune Matongo indiquent que la réunion sur l'élimination d'Irissie Wuchumi, alias Rugamba, a eu lieu la nuit de ce dimanche. Elle a été tenue au domicile du chef des Imbonerakure dans cette commune nommée Victor Hassabumutima. Selon toujours ses sources, cette réunion était dirigée par un nommé Josias Kabengera, le vice-président du parti CNDD-FDD dans cette commune de Matongo. Après cette réunion, Leonidas Sengiyumva alias Kibutura est allé poignarder son frère Dino de Lucien Wuchumi. Ce dernier a été tué, victime d'avoir donné sa maison située sur la localité d'Ondero, Corine Ruganza, zone Ruganza, pour servir de permanence du parti CNR. Selon toujours ses habitants de Bandaga, après avoir tué son frère, Leonidas Sengiyumva a été caché par ceux qui l'ont donné la mission d'éliminer son frère. Pour le moment, il se trouvait dans le Kibira où est érigée une position des Imbonerakure. Contacté, Victor Hassabumutima, chef des Imbonerakure en commune Matongo, n'a pas voulu s'exprimer. De son côté, Josias Kabengera, le vice-président du parti CNDD-FDD dans cette commune, après lui avoir annoncé le sujet où il nous a accroché au nez. L'enterrement d'Irissie Wuchumi a eu lieu ce mardi. Merci à Balthazar Mivuro. Les attaques perpétrées vers la fin du mois de février en commune Nyavirava n'étaient que simulacres afin d'accuser le parti CNL, un montage qui a finalement échoué. Propos de Gracien Lukindikiza, qui est un ancien membre des corps de défense burundais et qui suit de près les questions liées à la sécurité au Burundi. On l'écoute. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, au niveau même, je dirais, mais techniquement, c'est un montage qui a échoué complètement parce que déjà, il ne peut pas y avoir une rébellion qui naît à l'intérieur du pays, il n'y a pas de passage à la frontière, il n'y a pas de base arrière ou autre. Les gens qui, du jour au lendemain, ils sont dans la montagne en train de combattre. C'est rare de voir ça dans des petits pays comme les nôtres. Et en même temps, c'est que les assassinats voient vraiment l'état où on peut envoyer ses membres, les membres, la jeunesse du parti au pouvoir CNDD-FDD, les envoyer pour se faire passer pour les gens du CNL, et tirer, tuer des gens et puis se faire tuer. Alors qu'ils étaient en mission, se faire tuer par ceux qui les ont envoyés, c'est quelque chose de grave pour ceux qui les ont envoyés, de grave aussi pour le parti au pouvoir. Gracien Lukindikiza ajoute que ce qui s'est passé en province Bujumbura pourrait conduire les Imbonerakure à refuser de commettre des violations des droits de l'homme du fait qu'ils sont récompensés à leur tour par des exécutions. Encore une fois, Gracien Lukindikiza. Bon, les conséquences qui pourraient découler de cela, c'est les Imbonerakure se disent finalement, on est trahis, on nous envoie faire des choses, on nous envoie tuer des gens, on nous envoie faire des rébellions, et nous, on nous tue. C'est-à-dire qu'ils n'auraient plus confiance en leur chef, ils n'auraient plus confiance dans ces personnes-là qui font des montages, des manipulations, comme on le dit souvent. Donc, il y aurait finalement une certaine méfiance, une certaine autonomie, et même un refus d'exécuter certaines missions.
Et aussi, on pourrait se dire finalement, nous, on n'acceptait plus de faire ce genre de choses, ce qui serait bénéfique pour les autres aussi, parce que comme ils font des tueries, finalement les tueries se retournent contre eux, se retournent dans leur camp, peut être bénéfique pour le pays. C'était Gratien Rukindikiza. Chemin faisant, les actes de violence commis par les Imbonerakure du parti CNDD-FDD ont dépassé la limite en cette période préélectorale. Propos du député de la coalition Amizero Yabarundi, Fabien Vanciganino, réagit après que Pascal Vizumuremyi, député de la coalition Amizero Yabarundi, ait été tabassé par des Imbonerakure qui lui ont cassé le bras. C'était ce dimanche en commune Gisuru de la province Ruyigi, quand les militants du parti CNL sont allés ouvrir des permanences de ce parti. Suivez. À Ruyigi, un député a été malmené, un député de Amizero Yabarundi, mais malheureusement, ce n'est pas la première fois, la deuxième fois, elle a été régulièrement malmenée. Et ce n'est pas la seule qui a été malmenée. Il y a l'honorable M. Zinha Esplazido qui a été malmené. Moi-même, j'ai été malmené à plusieurs reprises dans la province de Oubanza. En effet, ces indemnisations sont très mal récitées par le parti au pouvoir. De façon que les discours qui sont donnés pendant la journée ne sont pas la réalité pendant l'exécution. Les Imbonerakure font de n'importe quoi dans ce pays, surtout en période électorale, de façon qu'au fur et à mesure qu'on approche les élections approchent, l'insécurité augmente pour les membres du parti de l'opposition. Nous constatons qu'en fait de compte, les élections programmées au mois de mai ne pourront se dérouler dans de bonnes conditions si rien ne change. Dommage qu'un député soit traité de la sorte. Même ce matin, le commissaire provincial a envoyé des policiers disant qu'il venait récupérer les policiers qui a pu tirer en l'air pour sauver l'honorable Vizumuremyi Pascal parce qu'il était menacé par ces Imbonerakure. Mais malheureusement, ils ne savent qu'un député a droit à une sécurité. On ne peut en aucun cas retirer les policiers avant qu'on lui donne un autre. La loi burundaise est la sécurité pour tout le monde, y compris effectivement les députés. Mais ce que nous constatons, la justice ne fait rien. On dirait que la justice, aujourd'hui, dans certains cas, est en congé. Car là, nous demandons à la sous-région, nous demandons à l'OIA, nous demandons aux Nations Unies de suivre de près la situation au Burundi. Si rien n'est fait, je vois que de toute façon, il y aura beaucoup de mérite dans ce pays suite aux élections. C'était le député Fabien Vanciganino. Le député Pascal Vizumuremyi confirme quant à lui que le commissaire de la police en commune Bweru de la province Ruyigi s'est rendu ce matin à son domicile pour arrêter le policier qui assure la sécurité de ce député. Ce commissaire a expliqué qu'il est mené ce policier au bureau de la police judiciaire pour subir un interrogatoire. Page santé à présent. Inquiétude par rapport aux mesures mises en place pour prévenir l'épidémie de coronavirus. Des étudiants et autres Burundais résidant en Chine qui ont regagné le pays depuis que cette épidémie s'est déclarée se sont installés dans leur famille alors qu'ils devraient d'abord être mis en quarantaine. L'hôtel Source du Nil, réquisitionné pour accueillir les personnes mises en quarantaine, n'a pas encore été aménagé pour cette fin. Les détails avec Vicky Chris Ninheritz. Des étudiants et autres Burundais résidant en Chine qui ont regagné le pays depuis que cette épidémie s'est déclarée se sont installés dans leur famille alors qu'ils devraient d'abord être mis en quarantaine. Des sources internes à l'hôtel Source du Nil, choisi pour abriter les gens en provenance de la Chine, disent qu'aucune personne n'y a encore été admise. Selon des sources sûres, des étudiants et autres Burundais qui exercent des activités en Chine continuent de regagner le pays depuis que cette épidémie s'est déclarée au mois de janvier. Un grand mouvement de Burundais qui ont regagné le pays s'est observé en début du mois de février dernier. Notre source à l'aéroport international Melchior Ndadaye dit qu'ils se sont installés dans leur famille. Selon la même source, même la semaine dernière, une dizaine de Burundais en provenance de la Chine ont débarqué à l'aéroport international
Melchior Ndadaye. Selon ces Burundais, les agents de santé de cet aéroport ont mesuré leur température et leur ont demandé de suivre les mesures d'hygiène. À l'aéroport, ils ont aussi enregistré leur numéro de téléphone et ont été informés qu'ils seront contactés en cas de besoin. Depuis la semaine dernière, le ministre de la Santé a annoncé que c'est l'hôtel Source du Nil qui va abriter pour une durée de 14 jours les personnes en provenance de la Chine, mais ce service n'est pas encore opérationnel. Le personnel de cet hôtel s'interroge aussi sur l'applicabilité de cette mesure. Ceux qu'on a pu joindre disent ignorer s'ils seront renvoyés au chômage ou pas. Ce lundi, il était prévu une réunion avec le personnel de cet hôtel et le ministère de la Santé, laquelle n'a pas eu lieu. Merci à Vicky Chris Ninheletse. Des restes de plus de 7000 personnes ont été exhumés en province Karouzi par la commission Vérité et Réconciliation dans 8 fosses communes du site Ruvubu. Déclaration faite ce mardi par le président de la CVR dans une conférence de presse. Pierre Claver Ndaïchalié a précisé que les personnes enterrées dans les dites fosses communes sont plus nombreuses. Seulement, les restes de certaines ne sont plus visibles. Suivez. Twarakoreye mu Kamenge ico bita ahahora ari isoko dukurayo abantu barenga gato. Nous avons exhumé plus de 200 restes humains à Kamenge. Comme c'était 200, ça n'a pas excité l'opinion nationale. Nous nous sommes rendus à Muhuta, en province de Rumonge, et nous avons exhumé quelques restes humains dans les lieux de construction. Mais comme c'était un petit nombre, ça n'a pas fait couler d'encre et de salive. Par la suite, nous sommes allés à Marangara, en province Ngodi, sur le barrage d'irrigation. Comme les restes humains déterrés n'étaient pas beaucoup, les médias n'en ont pas parlé. Nous avons exhumé d'autres restes humains à Moaro, en zone Makamba. Comme ils ne représentaient pas des milliers de personnes, les médias n'en parlaient pas. Mais lorsque nous avons entamé la Ruvubu, nous avons exhumé les restes humains de plus de 500 personnes sur la première fosse commune. La deuxième fosse commune, nous avons déterré 800 personnes. Sur la fosse commune numéro 6, nous avons exhumé les restes humains de plus de 1319 personnes. Si nous totalisons les restes humains des 8 fosses communes identifiées, nous trouvons les restes humains de 7348 personnes. Même si nous affirmons ce chiffre, il faut savoir qu'il y a les restes humains qui ont été introuvables car ont été broyés. Ces expertises ont été faites par rapport aux ossements encore intacts. Amagufa yacitse ivu yacitse ubunwenwe ibyo biharuro tuvuga nibifatiye ku magufa akiboneka. Pierre Claver Ndaïchalié a précisé que la commission va prochainement travailler sur d'autres fosses communes qui ont été identifiées sur le même site de Ruvubu. Encore une fois, Pierre Claver Ndaïchalié. Il a été extrêmement difficile pour la CVR d'exhumer les 10 autres fosses communes du site de la Ruvubu pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il y a des fosses communes qui ont été totalement couvertes par une montagne de terre déposée lors de la construction de la route nationale numéro 12, Gitega, Karouzi, Muyinga, par la compagnie Sogea Satom. Ensuite, parce qu'il existe d'autres fosses communes situées dans un endroit marécageux et donc difficile à excaver. Pour ceux qui connaissent la route Gitega-Karouzi, et en particulier ceux qui connaissent le pont de la Ruvubu, quand vous traversez le pont en direction de Karouzi, c'est là où nous avons déjà travaillé, c'est là où nous avons déjà excavé 8 fosses communes côté gauche quand on va vers Karouzi. C'est là où nous sommes en train de vérifier, de chercher d'autres fosses communes et renseignées. C'était Pierre Claver Ndaïchalié, président de la CVR. Vous suivez toujours le magazine Humura Burundi. Les exportations sont incontournables dans la politique économique du pays pour faire entrer les devises dans le pays. Selon Faustin Ndikumana, un économiste qui suit de près l'économie du Burundi, indique que ces exportations devraient intervenir après avoir servi le marché local. Faustin Ndikumana intervient après les grognes de la population selon lesquelles le sucre et des produits de la Braroudi serait exporté en République démocratique du Congo. Suivez Faustin Ndikoumane.
Normalement, la politique de la promotion des exportations a été à la base de tout développement économique. Et vous savez, les entreprises dans chaque pays, pour qu'une entreprise puisse prospérer, il faut qu'elle ait accès au marché. Mais la promotion des exportations peut se faire de deux façons. Il y a d'abord des entreprises qui peuvent exporter parce que la destination principale, fondamentale de leur pays, c'est l'exportation. Les produits sont exclusivement destinés à être exportés, comme c'est au Burundi, le café ou les minéraux. Mais il y a d'autres entreprises qui fabriquent des produits d'abord, qui ont une nécessité de consommation au niveau local, et puis l'exportation pourrait se faire au moment où il y a un supplément au niveau de la production de ces entreprises. Pour le cas de figure, l'entreprise Sosumo et Braroudi fabriquent des produits, le sucre et les boissons Braroudi qui sont consommés au niveau local. Aujourd'hui, alors, l'environnement macroéconomique qui est là ne permet pas à ces entreprises, par exemple, d'accéder aux devises nécessaires pour faire leurs investissements. Ne pouvant pas satisfaire le marché local, elles sont des fois obligées à exporter une partie de leurs productions pour accéder aux devises, pour avoir des devises suffisantes ou bien à faire une compensation au niveau des prix, créer une spéculation qui va s'ajouter à ce type de problème, à cette problématique de ces entreprises, et ça complique les choses. Donc l'environnement macroéconomique doit être assaini parce que l'environnement macroéconomique est très fondamental pour qu'une entreprise puisse prospérer, pour qu'une entreprise puisse satisfaire et le marché local, à partir des investissements aussi, pour pouvoir faire des exportations. C'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de son mardi 3 mars 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à Fabrice Ndimurukundo et à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. Merci également à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.